Voilà, bonjour à tous. Alors, un autre petit tuto ici pour s'intéresser à un outil très important qui s'appelle le saut de page. Et on verra ensuite aussi un autre outil qui y ressemble mais qui est un petit peu différent qui s'appelle le saut de section. Alors voilà, juste pour éviter quelques erreurs. Alors, par principe, tout le monde, faites vraiment attention, travaillez toujours avec le bouton affiche enclenché, d'accord? Celui-ci qui permet de mettre en évidence les caractères non imprimables. Vous les voyez ici, vous le voyez là, d'accord? Ces caractères ne sont pas imprimés. Il sert simplement à voir quels sont les retours à la ligne et autres indications comme les sauts de page qu'on verra tout de suite. Alors en général, quand on décide d'aller à la page, ce qu'on fait, c'est qu'on presse sur le bouton Enter, d'accord? On va à la ligne. Voilà, ici on est à la ligne, on se dit c'est super. On a fait ici deux pages différentes, on est allé à la ligne. Maintenant, le souci qu'on a, c'est que si on commence à retravailler dessus, vous voyez, si maintenant je mets du texte, hein, ici j'ai le caps lock qui est bloqué, qu'est-ce qui se passe une fois que je vais à la ligne? Vous remarquez que de l'autre côté, on va se décaler. D'accord? Le problème, c'est qu'après, il faut toujours revenir en arrière, effacer les lignes. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus plaisant. Alors je reviens un petit peu en arrière avec le bouton CTRL Z. Vous voyez, si vous pressez CTRL Z, vous revenez en arrière. La meilleure solution, si vous voulez aller à la page suivante directement, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le saut de page. Alors vous le retrouvez ici dans mise en page, saut de page, ici, page. Voilà, vous voyez que ici, si vous avez mis le bouton affiche, c'est-à-dire les caractères non imprimables, vous allez le remarquer, d'accord? Vous avez meilleur temps même de le mettre à la ligne. Comme ça, si vous travaillez ici en bas, vous voyez, et que vous venez insérer des éléments, ça ne va pas les décaler plus bas de l'autre côté. D'accord? Ça, c'est l'utilité de ce qu'on appelle le saut de page ici. Il vous permet d'aller à une page suivante sans que, quand vous travaillez sur cette page-ci, ça ait des incidences sur la suivante. C'est un outil qui peut être important si vous commencez à travailler avec des documents assez élaborés, assez complexes et assez longs. D'accord? Autre outil, alors toujours CTRL Z pour revenir en arrière. Ici, je fais disparaître mon saut de page. Vous avez une autre possibilité. Par exemple, souvent, vous voulez mettre une image, vous voulez que l'orientation soit différente sur deux pages. Donc, dans ce cas-là, vous êtes obligé de travailler avec ce qu'on appelle le saut de section. Ce saut de section que vous trouvez ici, page suivante. D'accord? Vous voyez ça. Ça ressemble un peu à la même fonction que le saut de page. Elle est juste différente dans la mesure où elle vous permet de travailler sur certains éléments de façon différente. Ici, vous voyez, on se dit, on veut travailler en mode portrait. Ici, on préfère travailler en mode paysage. Donc, si maintenant, je vais en mode paysage, qu'est-ce qui se passe? La première page reste en mode portrait, la deuxième vient en mode paysage. Ce qui n'est pas faisable, d'accord? Si, par exemple, vous travaillez avec le saut de page. On va mettre ici notre saut de page, donc CTRL en Enter, d'accord? Si maintenant je vais dans orientation et que je change mon mode paysage, qu'est-ce qui se passe? Tout va changer et tout va arriver en mode paysage. C'est le même principe si vous travaillez avec les en-têtes, d'accord? Les en-têtes qu'on a ici en haut, les pieds de page, si vous voulez en faire des différents, vous avez toujours meilleur temps de travailler avec des sauts de section. D'accord? On verra les en-têtes et les pieds de page dans un autre tuto. Bien, bonne journée, merci de l'écoute et à bientôt.